Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec son homologue croate Gordon Grilic. L'administration des écoles de Moscou a annoncé que l'enseignement de la langue amharique avait commencé à être proposé dans les écoles russes. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 21 septembre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec son homologue croate Gordon Grilic en marge de l'Assemblée des Nations Unies à New York. Les ministres des deux pays qui participent à la 78e Assemblée générale des Nations Unies à New York, ils ont convenu de porter le partenariat diplomatique à un niveau supérieur en créant une commission ministérielle conjointe. Au cours de la discussion, M. Damak a expliqué les efforts de consolidation de la paix en Éthiopie. Damak a déclaré que les efforts de la Croatie pour ouvrir une ambassade en Éthiopie sont admirables. Ils ont également déclaré que l'Éthiopie était déterminée à renforcer sa coopération avec la Croatie sur des questions régionales et internationales d'importance commune. Les informations du ministre indiquent que le ministre croate des Affaires étrangères a exprimé l'engagement de son gouvernement à soutenir l'Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec la ministre irlandaise des Affaires étrangères Michelle Martin en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. Au cours de leur discussion, il a été déclaré qu'ils s'étaient consultés sur des questions visant à renforcer les relations bilatérales des deux pays. Selon le ministère des Affaires étrangères, M. Damak a demandé à l'Irlande de soutenir les travaux de reconstruction et de réhabilitation en cours en Éthiopie. La ministre des Affaires étrangères Michelle Martin a déclaré que l'Irlande travaillerait dans l'intérêt des deux pays. Selon le porte-parole, une délégation éthiopienne conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen participe au sommet. Il a déclaré que le vice-premier ministre avait mené des discussions fructueuses avec les dirigeants de différents pays et institutions internationales en marge du sommet au cours des 2 derniers jours. Les discussions ont porté sur le renforcement de la paix régionale et les questions bilatérales, a ajouté Mallas. Le porte-parole a souligné que les forums ont créé des opportunités expliquer les intérêts de l'Éthiopie. Lors de la réunion informelle organisée par le chancelier allemand Olaf Scholz sur la réforme de l'ONU et des institutions financières internationales, Damak a appelé à une représentation équitable en Conseil de sécurité de l'ONU un temps après. Mallas a déclaré que des discussions fructueuses avaient eu lieu avec des représentants des institutions internationales sur les moyens d'assurer un soutien financier à l'Éthiopie. Les activités diplomatiques menées sur les questions bilatérales et multilatérales ainsi que la création d'une compréhension claire des intérêts de l'Éthiopie ont été couronnées du succès, a révélé le porte-parole. Damak devrait prononcer un discours reflétant la position de l'Éthiopie et de son gouvernement lors du sommet de la fin de la semaine. Il a été déclaré que l'Éthiopie s'efforçait de renforcer les relations bilatérales en élargissant l'horizon de la coopération au Cuba. L'ambassadeur Gennett a déclaré que les deux pays entretiennent une amitié et une coopération de longue date et a souligné que Cuba avait apporté beaucoup de soutien, notamment à l'Éthiopie. Il a également souligné que Cuba a donné des opportunités d'éducation à des milliers d'Éthiopiens. Il a déclaré que Cuba était disposé à partager avec l'Éthiopie son expérience en matière d'agriculture, de développement des ressources en eau, d'irrigation, de protection de l'environnement et dans d'autres domaines.
Il a souligné que des efforts étaient déployés pour élargir le partenariat dans divers domaines de coopération, notamment la science et la technologie, afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Lors du récent sommet du groupe des 77 et de la Chine tenu à La Havane, à Cuba, on se souvient que la délégation éthiopienne conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen y avait participé. En marge de la conférence, M. Damak s'est entretenu avec le président cubain, Miguel Bermudez Fernandez, et d'autres hauts responsables des pays sur des questions susceptibles de renforcer le partenariat entre les deux pays. L'Éthiopie et Cuba ont entamé des relations diplomatiques en 1975 selon le calendrier européen. Ethiopian Airlines a fait don de 6,4 millions de birr à l'agence alimentaire du gouvernement de la ville d'Addis Abeba pour du matériel pédagogique et un programme alimentaire. Ethiopian Airlines a remis 3,2 millions de birr et 48 000 manuels scolaires d'une valeur de 30,2 millions de birr à l'agence alimentaire de l'administration municipale d'Addis Abeba. L'agence alimentaire de l'administration municipale d'Addis Abeba recueille le soutien de diverses parties et mène diverses activités en vocation humaine, notamment la fourniture de nourriture et de matériel pédagogique aux élèves des écoles situées dans la capitale. Zanoark Gabratsadik, vice-présidente du développement des ressources humaines de la compagnie aérienne, a mentionné que la compagnie aérienne apporte divers soutiens à l'administration municipale pour qu'elle puisse s'acquitter de sa responsabilité sociale. L'assurer qu'il continuerait à renforcer son soutien à l'avenir. La directrice générale adjointe de l'agence Nitayu Mamo a déclaré qu'Ethiopian Airlines avait laissé une grande marque sur la génération en soutenant la nourriture et le matériel pédagogique. L'administration des écoles de Moscou a annoncé que l'enseignement de la langue amharique avait commencé à être proposé dans les écoles russes. On dit que l'introduction de la langue amharique renforcerait les relations économiques, culturelles et diplomatiques entre l'Éthiopie et la Russie. En plus de connaître la langue amharique, les étudiants ont exprimé qu'ils aimeraient venir en Éthiopie et découvrir les gens et la culture éthiopienne. Ils ont également déclaré qu'ils souhaitaient apprendre davantage de langues africaines. Outre l'amharique, le swahili, la langue la plus parlée en Afrique, a commencé à être enseignée dans les écoles de Moscou, a rapporté Sputnik Afrique. Et pour conclure le journal, dans son discours à la 78e Assemblée générale des Nations unies, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva déclare « Si les institutions créent l'injustice, elles sont la cause du problème ». Le président a déclaré que les institutions financières et démocratiques dirigées par l'Occident protègent les intérêts des pays économiquement développés en oubliant les pays au développement. Dans son discours, Lula a cité l'exemple du Fonds monétaire international comme exemple d'institution qui propage les inégalités. L'institution a donné 160 milliards de dollars aux pays européens en 2022, mais les pays africains n'ont reçu que 34 milliards de dollars de la part de l'Union européenne. Selon le South China Morning Post, des organisations dirigées par l'Occident ont également cité une gestion financière injuste comme raison de la récente expansion du groupe de marché des BRICS. Lula a déclaré que l'expansion des BRICS et l'émergence de nouvelles alliances de marché constitueraient une force pour la construction d'une économie mondiale plus juste. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec son homologue croate Gordon Grlic. L'administration des écoles de Moscou a annoncé que l'enseignement de la langue amharique avait commencé à être proposé dans les écoles russes.
Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.